L'assistante du procureur Emily Johnson n'a pas mâché ses mots au tribunal lorsqu'elle a déclaré « Vous verrez des vidéos de certains des freak-offs, des vidéos que l'accusé a utilisées pour faire chanter Cassie et Jane. Ce sont de lourdes accusations, sans aucun doute. L'accusation donne des détails incroyables sur ces événements. Et s'ils sont vrais, ils sont tout à fait troublants. Ils affirment qu'il ne s'agissait pas de simples rencontres au hasard, mais d'affaires très élaborées, tenues dans des chambres d'hôtel spécialement aménagées à cet effet, approvisionnées en drogues telles que la kétamine, l'huile pour bébé et les lubrifiants. Les chambres étaient prétendument éclairées pour filmer, comme un studio de production, créant un environnement où les participants étaient exhibés pour le divertissement de Diddy, et selon les procureurs, pour qu'ils puissent faire chanter les gens. Il s'agit là d'un véritable jeu de pouvoir, si l'on y réfléchit bien. Selon les documents du tribunal, ces pétages de plomb ont impliqué de nombreux travailleurs du sexe et individus qui, selon les procureurs, ont été contraints de participer à l'opération. L'accusation affirme que les participants étaient souvent sous l'emprise de la pilule X, plus précisément de l'ecstasy, qui leur aurait été administrée pour les rendre plus dociles et leur faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Pour reprendre les termes du procureur lors des déclarations préliminaires, les victimes ont été amenées à se donner en spectacle, sous l'effet de l'ecstasy, tout en faisant semblant de s'amuser. Il s'agit là d'un signal d'alarme majeur, si l'on s'en tient au chiffre 100.